Je passe donc à la question suivante. Alors, montrer que la limite de la somme sur k allant de p plus 1 jusqu'à plus l'infini de k fois la probabilité de x est égale à k est égale à 0. Donc, avant d'aborder cette question, de A, de I. Donc, il faut comprendre la différence entre une série, la somme d'une série convergente, le reste d'ordre P, la somme partielle et le terme général d'une série. Donc, quand on parle d'une série numérique de termes général UN, donc on utilise normalement cette notation. Donc voilà la notation d'une série numérique. La série de termes général UN. Maintenant, il faut différencier cette notation de celle-ci, c'est-à-dire la somme sur n, telle que n va de 0 jusqu'à plus l'infini de n. Donc on utilise normalement cette notation si la série numérique converge, et on l'appelle la somme d'une série numérique. Maintenant, la somme, la somme sur k allant de n plus 1 jusqu'à plus l'infini, du k, et le reste d'ordre n. Je vais vous expliquer après qu'est-ce que ça veut dire reste d'ordre n, le reste d'ordre n de la série numérique. Et puis, la somme sur k allant de 0 jusqu'à n duk, et ben c'est la somme partielle. La somme partielle, bien sûr, un est le terme général de la série numérique. Le terme général de la série, bien sûr, c'est une suite numérique. Voilà, donc le candidat doit distinguer entre ces quatre notations. Maintenant, j'essaie de schématiser l'ensemble des entiers naturels n par une droite. Alors, donc, ici, je schématise les indices des termes généraux, c'est-à-dire U0, U1, U2, tac, 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 UN, UN plus 1 jusqu'à plus infini. Donc, quand on additionne toutes les suites de U0 jusqu'à U plus infini, donc ici, je parle, bien sûr si la série converge, je parle de la somme d'une série numérique. Par contre, si je m'arrête à n, donc je parle d'une somme partielle. Et quand je commence à additionner les termes UK à partir de n plus 1 jusqu'à plus infini, dans ce cas-là, je définis le reste d'ordre n. Donc, si la série converge, alors nous avons le droit de scinder sa somme
ont une somme entre la somme partielle et le reste d'ordre n. Voilà pourquoi, pour traiter cette question, l'idée consiste à écrire la somme de cette série, c'est-à-dire traiter dans la question précédente, et la scinder en deux. Donc somme sur k p de x est égal à k converge. Alors, la somme sur k allant de 1 jusqu'à plus infini de k p de x est égal à k s'écrit comme la somme de deux termes, une somme partielle telle que k va de 1 jusqu'à n, k p de x est égal à k, plus le reste d'ordre n. Maintenant, nous on veut déterminer la limite du reste d'ordre n. Alors, le reste s'écrit comme une différence entre la somme et la somme partielle. Maintenant, je veux scinder en utilisant P, non pas N, d'accord? Donc voilà, du coup, oui, donc ici je parle plutôt d'un reste d'ordre P, d'accord? Voilà, nickel. Maintenant, je calcule la limite de cette quantité, donc la limite quand P tend vers plus l'infini du reste d'ordre P et la limite de cette quantité, sauf que la somme de la série ne dépend pas de P, donc la limite, l'opérateur limite n'a pas d'effet sur le premier membre. Moi, j'écris limite quand P tend vers plus l'infini de cette somme partielle. D'accord. Maintenant, on sait que la limite quand P tend vers plus l'infini de cette somme, ce n'est que la somme de la série. C'est-à-dire, je remplace P par plus infini. Et d'après l'énoncé, cette quantité est égale à l'espérance de x, moins l'espérance de x, donc 0. Voilà, donc nous avons répondu à cette question. Et l'astuce était de scinder la somme de la série convergente, où nous avons établi sa convergence dans la question précédente, donc en une somme partielle et un reste d'ordre P. Voilà, voilà. Je passe maintenant à la question suivante. Donc, en déduire que limite de P fois la probabilité de x supérieur strictement à P est égale à 0 quand P tend vers plus l'infini. Donc ici, nous avons en déduire, ce qui laisse penser à utiliser les questions précédentes. Donc, en fait, comme première idée, j'essaie d'utiliser donc le résultat établi dans la question 1b.
je vois que la quantité P de X supérieur strictement à P se trouve dans cette formule, donc j'écris d'après 1B, P fois la probabilité de X supérieur strictement à P, c'est tout simplement la somme sur J allant de 0 jusqu'à P moins 1, P de X supérieur strictement à J, moins la somme sur J allant de 1 jusqu'à P, J, P de X est égal à J. Maintenant, j'applique la limite. Donc, limite quand P tend vers plus l'infini de P fois la probabilité de X supérieur strictement à P est égal à la limite quand P tend vers plus l'infini de la première somme moins la limite de la deuxième somme. Alors, donc, dans la deuxième somme, j'ai le droit d'écrire, enfin, on sait, on connaît cette limite, on vient de la calculer. C'est tout simplement l'espérance de X, d'accord? Par contre, le problème, c'est que on sait rien en fait sur la série de termes générales P, la probabilité de X supérieur strictement à J. Donc, on continue en fait à lire c'est-à-dire les questions suivantes. On voit que dans la question suivante, on nous demande de montrer la convergence de la série P de X supérieur strictement à J. Voilà. Voilà, donc la convergence de cette série. Donc on voit bien que on ne peut pas utiliser un résultat qui n'est pas encore démontré. Voilà pourquoi, c'est-à-dire l'utilisation de la question 1B ne sera pas utile dans notre question actuelle de A 3I. Par contre, on va utiliser cette technique pour la question suivante. Voilà pourquoi il faut penser à une autre méthode pour calculer la limite de P fois P de X supérieur strictement à P. Donc l'idée, on sait que P de X est la probabilité que X soit supérieur strictement à P, c'est tout simplement la somme sur K allant de P plus 1 jusqu'à plus l'infini de la probabilité de X est égale à K. Donc, si vous voulez, en fait, des explications, regardez la première question, le tout début du problème. En fait, X supérieur strictement à P, c'est-à-dire que X peut prendre les valeurs P plus 1, ou P plus 2, ou P plus 3, ou tac, 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 jusqu'à plus l'infini. Après, par incompatibilité de ces événements, la probabilité de X supérieur strictement à P devient une somme de toutes les probabilités. Voilà. Maintenant, donc, on a... Et je vous conseille en fait d'apprendre cette astuce par cœur. Donc, maintenant, nous, on veut déterminer la limite de cette quantité, donc qui s'écrit comme P fois ce reste d'ordre P la somme ici porte sur K, donc j'ai le droit de rentrer P à l'intérieur de la somme.
D'accord? On s'approche. Donc ici, l'idée est de réutiliser la question précédente. Puisqu'on sait que la limite du reste d'ordre P tend vers 0. Par contre, ici, j'ai P, et dans la question précédente, en fait, j'ai un K. Voilà pourquoi on va penser au théorème des gendarmes, ou bien le théorème d'encadrement. Alors, on sait que K est supérieur strictement à P, donc j'ai le droit de dire que cette quantité est majorée par la somme sur K allant de P plus 1 jusqu'à plus infini, de K cette fois, fois P de X est égal à K. N'oubliez pas que K est supérieur strictement à P. D'accord? Voilà, d'une part. D'autre part, cette quantité est positive, c'est-à-dire supérieure ou égale à 0. Donc, on sait que quand que la limite de cette quantité tend vers 0, voilà pourquoi, d'après le théorème d'encadrement, on obtient que P de X supérieur strictement à P tend vers 0. Donc, d'où 0 est inférieur ou égal à P de X supérieur strictement à P, qui est inférieur ou égal au reste d'ordre P. C'est logique, nous avons utilisé la question précédente. Donc, or, d'après la question de A, 2I, le reste d'ordre P tend vers 0 quand P tend vers plus infini. D'après le théorème d'encadrement, P fois la probabilité de X supérieur strictement à P tend vers 0 quand P tend vers plus infini. Voilà. Maintenant, la question 4, 2A, 4. Donc, montrer que la série de termes générales P de X supérieur strictement à J converge. Voilà, donc on va utiliser en fait la piste ratée de la question de A à 3I. Donc, l'idée est de calculer la somme partielle de cette série. Puis on envoie la borne supérieure de la somme vers plus infini, et on montre que la somme de la série est finie. Alors, donc d'après la question 1b, la somme partielle de la série de termes générales P de X supérieur strictement à J s'écrit comme... Donc, j'utilise le résultat établi dans la question 1b, et j'écris J allant de 0 jusqu'à P-1, P de X supérieur strictement à J, égale à la somme partielle de la série précédente, convergente, depuis la question I, plus le terme P fois P de X supérieur strictement à P, dont on a montré sa limite, dont on a calculé sa limite.
Donc maintenant, je passe à la limite, lim quand p tend vers plus l'infini, de cette somme partielle. Après, c'est pas grave, dans la borne supérieure, nous avons p moins 1, et non pas p, mais de toute manière, quand p tend vers plus l'infini, p moins 1 tend aussi vers plus l'infini. Égal à la limite, quand p tend vers plus l'infini, de cette somme, plus la limite, quand p tend vers plus l'infini, de p de x supérieur strictement à p. Voilà, donc cette quantité est égale à 0, depuis la question précédente, et cette quantité est finie. Normalement, je vais mettre j allant de 1 jusqu'à plus infini de j, puis de x est égal à j. Alors, la somme, pardon, ici j commence à partir de 1. Oui, puisque x prend ses valeurs dans n étoiles. D'accord? Donc, la somme sur j allant de 1 jusqu'à plus infini de p de x supérieur strictement à j est finie. Alors, la série converge. Voilà. Maintenant, on passe à la question d'après. Donc, cette question, elle est évidente. Je ne sais pas pourquoi elles l'ont posée. Bon, bref. Donc, montrer que la somme de cette série est égale à mu. Donc, nous, en fait, nous avons montré dans la question précédente que la somme de cette série coïncide avec la somme de la série précédente, et la série précédente, en fait, ce n'est que l'espérance, donc est égal à mu, d'accord? On va écrire ça. On a, d'après 2a 4, que la somme sur j allant de 1 jusqu'à plus l'infini de p de x supérieur strictement à j est égal à a j allant de 1 jusqu'à plus infini de j fois p de x est égal à j, qui est égal à l'espérance de x, donc à mu. Voilà. Par contre, ici en fait, oui, il faut laisser 0, puisque il faut utiliser le résultat de la question 1b. Donc 0, 0 et 0. Voilà. Maintenant, on passe à la partie B. Donc dans la partie B, au lieu de supposer, donc dans la partie A, en fait, nous avons supposé l'existence de l'espérance et nous avons montré la convergence de cette série. Maintenant, on va faire l'opération inverse, donc on va supposer la convergence de la série et on va montrer que x admet une espérance. Donc, je vais faire en fait cette partie dans une vidéo, dans la vidéo suivante. Merci pour votre suivi.